Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer deux principes qui sont vraiment au cœur de toute progression physique. Ce sont un peu les règles du jeu invisibles que notre corps suit en permanence. Et comprendre ces mécanismes, eh bien, c'est la clé pour s'assurer que chaque effort mène à un résultat qui dure. C'est vraiment la question centrale. Comment est-ce qu'un stress ponctuel, une séance de sport par exemple, se transforme en une amélioration qui reste? La réponse, en fait, se trouve dans une sorte de danse biochimique d'une précision assez incroyable. Alors, plongeons ensemble au cœur de cette mécanique. Tout commence avec la réaction immédiate du corps juste après un entraînement. Et ce n'est pas juste un simple processus de réparation, non, c'est un cycle super intelligent qui se déroule en 4 phases et qui est conçu pour nous préparer à mieux affronter le prochain défi. Alors, ce cycle se déroule en 4 temps. D'abord, évidemment, la fatigue. On a tout donné, les réserves d'énergie sont au plus bas. Ensuite, la récupération, là où le corps reconstruit ce qui a été cassé. Et puis arrive la phase clé, la surcompensation. C'est là que la magie opère. L'organisme, il ne se contente pas de réparer à l'identique. Il se renforce un peu plus, au cas où, et il dépasse son niveau de départ. C'est une fenêtre d'opportunité vraiment cruciale. Parce que si un nouveau stimulus n'arrive pas à ce moment-là, eh bien, la dernière phase, la réversibilité, annule tout et on revient à la case départ. Le point crucial, c'est donc vraiment le timing. Si on s'entraîne trop tôt en pleine phase de récupération, on fonce droit vers le surentraînement. Mais si on attend trop longtemps, le bénéfice de la surcompensation s'est déjà envolé. Tout là, en fait, consiste à placer la séance suivante pile au sommet de cette petite vague de progression. Très bien, on a compris ce pic temporaire. Mais comment on fait pour le transformer en une progression constante, une vraie montée en puissance sur le long terme? C'est là qu'intervient le deuxième grand principe, la surcharge progressive. C'est elle qui va relier tous ces pics entre eux pour dessiner une belle courbe ascendante. L'idée est simple, mais elle est incroyablement puissante. Pour que le corps continue de s'adapter, il a besoin d'un défi qui soit toujours un tout petit peu plus grand que le précédent. Il faut le pousser, mais intelligemment, hors de sa zone de confort. Parce que sans une contrainte qui augmente, l'adaptation s'arrête et c'est de la stagnation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs manières d'appliquer cette surcharge. On peut jouer sur l'intensité, bien sûr, plus lourd, plus vite, mais aussi sur le volume, donc plus de répétitions ou de séries, ou encore la densité, en réduisant les temps de pause, et enfin la complexité, avec des mouvements plus techniques. Ce sont les 4 grands potentiomètres qu'on peut régler pour progresser. Maintenant qu'on a vu le quoi et le comment, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? En fait, la surcharge progressive déclenche toute une cascade d'adaptations qui reconfigure l'organisme en profondeur, à tous les niveaux. Le tout premier système qui réagit, et souvent le plus rapidement, ce n'est même pas le muscle, c'est le système nerveux. C'est lui le chef d'orchestre et il apprend à devenir beaucoup plus efficace. Souvent, au début, les gains de force spectaculaires viennent de là. Le cerveau apprend tout simplement à recruter plus de fibres musculaires en même temps et à mieux les synchroniser. Il apprend aussi à faire travailler les différents groupes de muscles en parfaite harmonie, un peu comme un orchestre bien rodé. C'est de l'optimisation pure et dure. Bon, passons maintenant aux changements qu'on peut voir et sentir, les muscles eux-mêmes. C'est la conséquence la plus visible de cette fameuse surcharge progressive. En réponse au stress répété, les fibres musculaires s'épaississent. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. En même temps, le cerveau continue d'apprendre à recruter plus de fibres, et ce qui est fascinant, c'est que selon le type d'effort, la nature même de ces fibres peut évoluer pour se spécialiser soit dans l'endurance, soit dans la puissance. Mais la force, ça ne fait pas tout. Pour soutenir un effort, il faut de l'énergie. Et bonne nouvelle, le corps devient aussi une usine énergétique beaucoup plus performante. Concrètement, le corps apprend à stocker plus de carburant, du glycogène, directement dans les muscles. Les mitochondries, qui sont nos petites centrales énergétiques cellulaires, se multiplient et deviennent plus efficaces. Le résultat, on a plus d'endurance et on récupère plus vite. Avoir de l'énergie, c'est une chose. Pouvoir la livrer rapidement là où il faut, c'en est une autre. Et c'est justement le rôle du système cardiovasculaire qui lui aussi s'améliore drastiquement. Le cœur devient plus puissant, il est capable d'éjecter plus de sang à chaque battement. Un immense réseau de micro-vaisseaux, les capillaires, se développent dans les muscles pour livrer l'oxygène plus efficacement et pour évacuer les déchets. C'est pour ça que la fréquence cardiaque diminue avec l'entraînement. Le cœur est devenu plus efficient, tout simplement. Et enfin, il faut savoir que toute cette reconstruction est pilotée par des messagers chimiques, nos hormones. L'entraînement va modifier l'équilibre hormonal pour favoriser la croissance et la réparation. L'effort stimule les hormones de la reconstruction tout en apprenant au corps à mieux gérer le stress. Mais attention, cet équilibre hormonal est très délicat.
Sans une bonne récupération, une bonne nutrition et un bon sommeil, cette belle mécanique peut vite s'enrayer. D'accord, le concept est clair, les bénéfices sont énormes, mais pour que la surcharge progressive soit un vrai outil de progression et pas un outil de destruction, il y a des règles à respecter. Ce sont des garde-fous, en quelque sorte, qui garantissent un progrès sûr et sur le long terme. Voici donc les 4 règles d'or. La progressivité, on augmente la difficulté petit à petit, jamais de manière brutale. La spécificité, on devient bon à ce que l'on fait. C'est logique, pour courir un marathon, il faut courir. L'individualisation, ce qui marche pour une personne ne marche pas forcément pour une autre. L'entraînement doit être adapté au contexte de chacun. Et enfin, la variabilité, il faut penser à changer les exercices, les formats, pour que le corps ne s'habitue pas et continue de s'adapter. Forcément, ignorer ces règles, ça a des conséquences. Une surcharge qui est mal gérée peut très vite transformer un moteur de progression en une source de problèmes. C'est donc crucial de connaître les risques pour mieux les éviter. Il y a 3 grands pièges. D'abord, le surentraînement. C'est quand on en fait trop, trop souvent, sans assez de repos. La performance chute, une grosse fatigue s'installe. Ensuite, la blessure, classique, quand on augmente la charge trop vite et que les tendons, les articulations n'ont pas le temps de se renforcer. Et enfin, la stagnation, le fameux plateau. Quand on fait toujours la même chose et que le corps, n'ayant plus aucune raison de changer, eh bien, il arrête de progresser. Tout ça nous amène à une question de fond, une question que chacun peut se poser sur sa propre pratique. Est-ce que mon entraînement est un vrai moteur de progrès ou est-ce qu'il est devenu une source de stagnation? En appliquant intelligemment la surcompensation et la surcharge progressive, l'entraînement devient un dialogue constant avec le corps. C'est une conversation en fait, qui le pousse à devenir une version plus forte de lui-même. En fin de compte, la clé n'est jamais de s'entraîner plus dur, mais bien de s'entraîner plus intelligemment.